Rebonjour chers Web TV spectateurs, rebonjour Marco. Nous allons pouvoir commenter la finale féminine. Féminine qui va nous opposer deux joueuses bretonnes. Qui sont Cécile Gadesaude qui représente la ville de Dinard, et Floriane Niolet qui représente elle la ville de Rennes. Voilà. Donc c'est deux joueuses qui ont fait partie de l'équipe de France mais qui ont été obligées d'arrêter un petit peu, mettre le billard un petit peu de côté pour les simples raisons, c'est qu'elles ont été prises par le fait qu'elles soient devenues maman. Et donc là elles reprennent. Elles n'ont jamais complètement arrêté le billard, mais on va dire qu'elles ne se déplaçaient plus sur les tournois nationaux. Et donc là, elles nous font plaisir de faire une finale dès leur première apparition aux Herbiers. Ce qui est vraiment très impressionnant, hein, parce que Cécile a fait un très bon résultat, enfin un très bon parcours lors du tournoi mixte. On peut leur donner déjà le parcours qu'elles ont fait au féminin, puisque Cécile a battu en quart de finale Aurélie Marty par le score de 4-2. Ensuite, elle a joué, oui, comme tu dis, Sabria Brunet. Et là, c'est la numéro 1, la championne d'Europe, la championne du monde. Vous voyez systématiquement en finale DTN la saison et puis les autres saisons. Et là, elle l'a battue quand même sur le score de 4-2. Et Floriane, elle a fait également un beau parcours parce qu'elle a battu Vanessa Chamonaz, une autre joueuse expérimentée de l'équipe de France, en huitième de finale. Et ensuite, elle a joué Stéphanie Pérez, qui était la numéro 2 du classement général sur la saison dernière. Donc, c'est vrai qu'elles ont fait un très joli parcours. Et effectivement, comme tu as dit, Cécile a également fait un très gros résultat sur les tournois de toutes catégories en se hissant en 8e ou 16e de finale. Oui, tout à fait. Et elle était vraiment très appliquée. J'ai assisté à une partie de ses matchs et elle était impressionnante. Très intelligente, posée sur ses coups. En même temps, il faut savoir que Cécile elle est bien accompagnée puisque son mari, enfin son ami, tout à fait, c'est Sylvain Le Minou, qui est un sacré joueur. Un sacré joueur de Dinard également. Donc, ça lui fait un bon partenaire d'entraînement aussi. Donc là, Floriane est partie sur les jaunes. Sur les jaunes, alors une casse Floriane, qu'on a pu assister. C'est très fluide. Donc du coup, elle a une telle souplesse sur le coup que pour une féminine, à l'instar j'ai mangé le nom de Sabria, et elles ont toutes les deux une très grosse classe. Très jolie bande de Cécile qui se replace en plus sur cette rouge. Alors si Cécile réalise les mêmes performances qu'elle a faites lors de son parcours en mixte, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Floriane, qui est également très posée, qui a fait un très beau parcours aussi. Donc normalement, on va assister à un beau match. En plus, c'est des joueuses qui sont habituées à faire des finales, si c'est pas en tournois nationaux, c'est également aussi dans les tournois régionaux. Elles ont l'expérience de l'équipe de France. Donc, je ne pense pas qu'elles seront tétanisées par l'enjeu de se jouer en finale aujourd'hui. Maintenant, elles savent gérer la pression. Ouais, je pense. Maintenant, on voit quand même qu'elle est un petit peu embêtée du fait que sa blanche est très loin de la table, puisque la bille qu'elle veut rentrer, et il va falloir qu'elle utilise, je pense, un râteau pour s'aider. Je pense que c'est ce qu'elle est en train de chercher. Alors, comme la salle est grande, ça peut lui prendre quelques minutes, mais je pense qu'elle va être obligée, sinon ça aurait été un coup à louper son... Alors bien qu'on n'est pas très habitué, nous, poules, d'utiliser ce genre d'ustensile, donc c'est jamais évident d'avoir le bon dosage et donner le bon coup de queue quand on utilise ce matériel. Alors sur cette table, en imaginant qu'elle réussisse, donc à rentrer la rouge qui est à côté de la blanche, comment tu verrais une possible ferme? Moi je pense qu'il faudrait justement, en jouant cette bille-là, essayer de redescendre en deux bandes, donc mettre un petit coulet effet droit, pour essayer de se replacer
sur ces 3 rouges en bas. C'est-à-dire essayer de se replacer sur la rouge qui peut se rentrer aux poches du milieu. Oui. Tu vois, de façon après à jouer ces 2 autres rouges dans la poche côté noir. D'accord. Parce que si elle reste pour se replacer sur sa deuxième rouge qui est en haut de la table, ça va rien lui donner pour pouvoir. Ouh là là. Là, justement, tu vois, c'est justement ce que je te disais avant, c'est comme on n'est pas habitué à utiliser ce genre d'ustensile, à moins de jouer au snooker, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et là, c'est exactement ça. C'est appliqué à rentrer la blanche, mais elle n'a pas su mettre l'effet et la souplesse du coup qu'il faut pour. Donc c'était un coup. Non, parce que là, on a vraiment eu l'impression qu'elle a pris une hache et qu'elle a coupé. Elle a sauté la blanche. Elle a coupé la bûche. Donc là, elle va essayer de prendre la poche, je pense. Donc, à moins qu'elle passe. Si elle passe, c'est pas mal. Aïe. Et puis elle a poussé un petit peu la jaune. Bon. Florian. Encore un peu de travail pour Florian. Attaquer là, ça serait. C'est assez compliqué. Il faudrait qu'elle fasse finesse bille sur bille, mais je pense qu'elle va défendre. Recentrer sa jaune qui est collée bande là-haut. Non. Elle joue celle qui est milieu de table. Elle va laisser la blanche en bas et puis elle va rapprocher ça. Ouf. Et là, un coup de réussite qui est. Attaque-défense. Qui fait partie du Attaque-défense. Qui fait partie du jeu. Mais c'était gonflé d'attaquer cette bille-là, hein, c'était pas évident. Bon, après, c'est le jeu, hein, la coup de réussite. Ça fait partie du jeu. Par contre, du coup, là, Cécile se retrouve dans une position. Elle reprend le râteau. Oui, alors c'est pas le même râteau, ça c'est encore un râteau qui permet de jouer par-dessus les billes, mais alors là c'est un coup à faire une fausse quand même. Si elle envoie le coup comme tout à l'heure, ça va être. Ah non, elle l'a bien fait. Très bien joué. Très bien joué. Alors là, franchement. Ouais, c'est bien joué, parce qu'en plus elle livre pas derrière. Ça force Florian peut-être à faire la jaune au milieu, c'est de la rentrer au milieu. Mais si elle la rentre pas, par contre, elle risque de sortir un peu la rouge qu'elle a devant. Tu vois, hop. Oh. Et oui, bon, ça va, elle s'en sort parce qu'elle est partie surcoller à l'autre bande, la rouge. Mais si c'était pas le cas, regarde les rouges, tout passe. Ouais. Donc si elle arrive à rentrer cette rouge en longée de bande, avec un petit rétro souplesse, pour revenir avec la blanche au niveau de la poche du milieu. Tu mettrais un petit rétro quand même? Un petit rétro souplesse, ouais. Pour pas rester collé pile dans la bande. Les billards s'y prêtent. Voilà. Elle a pu l'appuyer, elle l'a bien fait. Et là maintenant elle peut couler pour pouvoir jouer sa rouge qui passe maintenant sur la poche où il y a les deux jaunes. Donc après je sais pas si l'angle lui permet de couler sur cette rouge. Non. Elle est obligée de faire un rétro pour rejouer l'autre rouge dans la même poche. Là, il y a un risque. Ça c'est un coup de canne qui n'est pas évident. Ouais, il y a un risque de louper. Bien rester droit. Pas besoin de reculer énormément, elle l'a bien fait. Ouais, super. Elle l'a fait superbement, parce que c'est pas du tout facile. Elle est dans sa finale. Reste maintenant à se donner le bon angle pour se replacer sur la noire. Comment tu ferais pour la noire? Est-ce que tu essaierais Là j'avancerais on va dire d'une dizaine de centimètres avec la rouge, une fois avec la blanche je veux dire, pour pouvoir voilà, comme ça en une bande, en mettant un rétro avec un peu d'effet à gauche. Tu peux venir directement te raligner sur la noire près de la bande. Que si elle avait fait dans l'autre sens, elle est trop courte. Ça remonte. Ouais, mais c'est un peu court. Ouais, ça va être. C'est rentrable encore. C'est rentrable. Oui, parce que vu les billes qu'elle a rentrées très juste bonne avant. Visée, très bonne visée. On va pas lui porter malheur. Non. Mais c'est vrai que, je veux dire, sur l'année dernière, ces billes-là, on les appréhendait un peu avec la rentrée de poche. Là, elle est trop fine. Très fine. Trop fine, mais on va dire que dans son malheur, elle s'en sort trop mal sur cette jaune qui ne doit pas passer sur la poche de la noire. Ouais, qui reste tout bloqué par la noire. Ouais, elle était un peu court sur son rétro, il lui a manqué un peu de force. Mais elle avait fait la bonne replace sur sa dernière rouge. Flo a une souplesse de poignet.
On peut le... Elle va... Comment elle fait? On lui refaire un rétro. Jaune dans la même poche, mais elle a presque trop appuyé aussi, parce que du coup, elle va pas pouvoir remonter avec sa blanche. Du coup, là, elle se dit, Yes. comment me replacer sur cette jaune? La dernière jaune, ouais. Parce que si elle s'était donné le bon angle sur cette jaune là qu'elle va jouer, elle aurait pu descendre un peu plus sa blanche. Ouais, elle va la chercher. Ouais, mais là, prends-toi l'envers, parce que c'est compliqué d'aller... Elle pousse juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Ouais, voilà, du coup, c'est parfait. Mais je sais pas si c'est ce qu'elle souhaitait faire. Ah, je pense qu'elle voulait accrocher... Passer derrière pour jouer peut-être le milieu plutôt, non? Parce que accrocher et se retrouver placé, c'est quand même assez hasardeux. Tu sais pas exactement comment tu vas prendre la jaune. Si la prend pleine, elle se retrouve avec une jaune en bande. Oh mon dieu. Ah, oui. Oh mon dieu, la blanche. Alors, pourquoi la faire avec les... Je pense qu'elle avait peur qu'en coulée elle aille avec la blanche dans la poche du choix. Ouais, puis avec le rétro qu'elle faisait, elle avait le moyen de remonter, bah, tu vois, plus ou moins où est-ce que la blanche, où est-ce que Cécile vient de mettre sa blanche. Avec une belle souplesse. Donc là, on s'approche du score. Alors, 1-0, 1-0, 1-0. Bah oui, il me semble que 1-0. ça va faire 1-0. Avec casse pour Cécile. Bon. À suivre. À suivre, à suivre. Mais non, ça n'a pas été facile. Non, on va dire que Cécile avait fait ça plutôt bien. Il manquait un petit peu des replacements qui étaient un peu approximatifs. C'est le temps aussi de s'adapter à la table. Et puis là, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Alors là, ça rentre. Le rouge est rentré. Ouais. Avec un jeu qui est assez ouvert. Alors les rouges, effectivement, il y a une rouge qui est à l'avant, mais tout passe. Donc là, il faut qu'elle parte rouge. Ouais, c'est ce que tu prendrais? Ah oui, complètement. De toute façon, en plus, elle n'a pas trop le choix parce que tu peux pas confirmer jaune. Ça limite les choix. Mais en plus, non, si tu regardes les rouges, elles passent toutes, quoi. Elles ont toutes une ou deux poches pour passer. Même la longée de bande, elle passe. Donc, Et puis tout à l'heure, la première partie, elle a réalisé ce coup-là. Et moi, je finirais par la longée de bande. D'accord. Dans mon schéma, je finirais par la difficulté pour pouvoir soit jouer la noire milieu si on est obligé de faire un poulet sur la rouge longée de bande, ou la noire au fond si on peut faire un petit rétro. Mais ça évite d'avoir à traverser le billard. Moi, elle loupe le premier coup déjà. Ouais. Donc, maintenant, on va faire le longée de bande. Pas le choix. D'accord. Longée de bande avec un chevalet, chevalet sur 2 billes. Ça va être difficile de garder. Ça peut être un bon coup d'attaque-défense. Bah, si ça tombe, elle peut continuer l'attaque. Parce que la blanche va aller du côté de la noire et la rouge passe de l'autre côté. Là, elle est trop fine encore. Elle bloque. Elle bloque la rouge reste devant. Par contre, ouais. Alors peut-être que la jaune, là où la rouge est venue bloquer la jaune, l'autre jaune, elle peut faire bande appui pour entrer et dégager sa jaune. Je pense qu'elle va attaquer de toute façon, Florian. Ouais, elle est dans le Florian, c'est... Mais voilà, donc elle va faire le longé de bande maintenant, parce que cette bille qui est longée de bande, elle passe aussi. Elle va prendre la poche. Tu crois qu'elle prend la poche ou elle essaye de... Bah, je pense qu'elle préférerait prendre la poche. Maintenant, c'est pas évident sur les billards, quand tu arrives dans les poches, faut pas les faire tomber. Tout est dans la mesure. Là, elle va tomber. Elle tombe. Ouais. Vu comment c'était... C'est compliqué. Ouais. C'est vrai que c'est pas pour la ranger parce que ces 3 jaunes du bas, elle va peut-être revenir. Compliqué. Elle va essayer. Oui, là c'est compliqué, hein. Franchement je pense qu'il faudrait mieux qu'elle essaye de reprendre la poche quand même. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Ouais, le banc d'appui, oui, mais... pour essayer de libérer sa jaune. Ouais, et derrière il y a encore 3 autres jaunes qui sont très compliqués. Je pense que voilà, ça aurait été mieux qu'elle tombe pas. Ouais, ça aurait été mieux qu'elle tombe pas. Mais c'est compliqué sur justement, c'est des billards qui sont quand même propices à l'attaque. Et donc tous ces coups de défense, à vouloir prendre la poche, c'est compliqué. Il faut vraiment viser à côté de la poche. Donc comme tu dis, vraiment jouer la bonne mesure de manière... Parce qu'ils avalent. Hein. Ouais. La poche,
Là, Ah, et puis les tapis sont neufs, bien déposés. Non. Un coup d'attente, un coup d'attente, Cécile a toujours son problème là-haut. Comment justement, oui, comment gérer ce... Parce que là tout passe. Moi je le gérerais maintenant. Je le gérerais maintenant, ou soit en rentrant cette rouge là, qui est tout près de la blanche, et essayer de se replacer de façon à ce que sa rouge qui est au-dessus de la jaune au milieu de table, là, tu vois, il y a deux rouges. Celle que tu pensais qu'elle est la plus à gauche, elle doit pouvoir l'envoyer au fond, appui rouge sur celle qui est collée au rouge. Pour attaquer ou pour attaquer, oui. Pour attaquer. D'accord, là toi tu pars à l'attaque. Oui, j'attaquerai, oui. D'accord. T'essayes pas de reprendre la poche avec la rouge et de te mettre en position. Disons que ça va rien te donner de plus, hein. Tu n'as pas solutionné ton problème en haut, hein, en faisant ça. C'est une prise de risque maximum. Ouais. Et qui malheureusement se concrétise par une faute. Ça va faire les affaires de Floriane. Floriane, à elle d'en profiter. Elle va pouvoir libérer sa bille. D'accord. Et tu vois, là, au lieu de jouer le coup tout simplement, elle aurait pu réfléchir à emmener sa blanche tout de suite sur sa jaune qui est un peu bloquée en bas de la table à droite. Elle aurait pu réfléchir à ça et se mettre tout de suite le bon angle pour jouer cette jaune. Faire deux coups en un, voilà. Parce que là, regarde, ça va être sa seule difficulté. Alors maintenant, elle passe peut-être sur la poche où il y a la rouge. Moi, ça a l'air peut-être de passer. Moi, j'ai l'impression qu'elle va faire de passer, poche du milieu, poche du fond en bas à gauche. L'autre jaune, trou du milieu. Elle va finir sur la... J'ai l'impression qu'elle va... Donc elle passe bien. Donc elle n'avait pas besoin de faire deux coups en un. C'est moi qui dis des bêtises. À partir du moment où tout passe. Là, au contraire, c'est bien parce qu'elle a fait que des petits trajets avec sa blanche. Donc elle a contrôlé sa blanche. Là, elle est peut-être presque trop droite. Pour faire passer le noir. Tirer trop, éviter les rouges. Éviter les rouges. Non, elle avance. Elle se donne un noir dans l'autre sens. Donc ça laisse une noire être sûre de sa visée. C'est ce qui semble être son cas. Tu vois, elle envoie. Vous voyez la blanche, par contre. Elle joue assez vite, un rythme. C'est une sacrée chose. Et là, il faut quand même. Et voilà. Mais c'est pas une noire simple. Elle s'est relevée. Elle s'est relevée. Elle, en donnant son rétro, elle a accompagné sa bille. Et tu vois, c'est vraiment le petit replacement sur sa dernière jaune qui a fait qu'elle n'a pas pu chercher une repasse noire idéale. Ça joue à rien. Elle se met le bon décalage sur sa dernière jaune, elle se met une noire beaucoup plus simple derrière. Cécile. Cécile. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Cécile? Elle a une grosse visée sur la longueur en travers. Alors par contre, toi tu ferais quoi? T'avancerais, t'essaierais d'avancer au maximum la blanche pour, bien sûr. Il faut allonger et puis de manière à ne pas laisser une noire facile si en cas d'échec de viser quoi. Mais se servir pas trop avancer non plus pour pas lui laisser la bande au milieu avec la noire. Tu vois, avancer de manière à pouvoir rejouer l'autre rouge qui est sur le point de la noire. Là, elle avance trop, ce qui fait qu'elle laisse quand même une noire en bande qui passe maintenant. Que si elle avait avancé que de 10 cm et snooker en même temps avec cette rouge qui est sur le point de la noire. Et si elle rentrait sa rouge, elle pouvait rejouer cette rouge. Alors Flo. Non. Elle prend le coin. Elle n'est pas trop en réussite là sur ces. Elle prend le coin. Voilà, Cécile, elle va attaquer. En attaquant, tu rentres cette rouge tranquillement. Tu laisses ta blanche à la place de cette rouge, de manière à avoir un angle qui sort avec la blanche. Et pas se mettre droit sur cette bille, quoi, tu vois. Tu viens juste la pousser.
Ouais, c'est pas mal, ouais. Elle garde quand même un peu d'angle, donc elle va pas rester collée blanc avec sa blanche, elle va sortir. Après rouge, tout du milieu, ouais. Voilà, milieu droite. Hein. Et après tu finis au fond et noir au fond. Alors, tout dépend de l'angle qu'elle va se donner sur ce coup-là. Ouais, elle est parfaite. C'est pas mal. Ouais, elle est très bien là. Donc, comme ça, elle peut jouer sa dernière rouge au fond et la noire dans la même poche. Il faut juste qu'elle. Ouais, c'est ce qu'elle regarde. Se donner le bon angle sur cette dernière rouge. Ne pas trop avancer avec la blanche. Bah, pour pas se retrouver du mauvais côté du. De rester dans l'axe. Ouais. Même un tout petit peu, rester un petit peu derrière, comme ça, il replace naturel sur la noire. T'as plus de marge à reculer un peu avec cette rouge au milieu là. Faut mieux reculer. Ouais. Même un peu trop, c'est pas trop grave. Elle est pas mal. Voilà. Comme ça, elle peut rejouer pareil en rétro. Ouais, elle est bien. Il faut pas qu'elle se relève. Cécile. Et tu vois, elle a fait la même erreur que Floriane. Si tu regardes, on va mettre un ralenti si tu veux bien. Elle se relève au moment de faire son rétro. Sauf que là, ils veulent tellement contrôler le rétro qu'ils ont tendance à. Ouais, petit mouvement du corps et là par contre. Là tu peux jouer sereinement la noire parce que la rouge est collée. Donc même si elle ne la rentrait pas, ce n'est pas le cas. Et voilà. Elle revient bon. Un partout. Bon. Là ça fait quand même 2 erreurs. Ouais. 2 erreurs qui coûtent cher quand même aux deux compétitrices. Hein. Maintenant, 2 mouvements de corps. C'est ça, c'est des erreurs techniques. Ouais. Plus que tactiques, c'est des erreurs techniques. On se casse encore, hein, tu vois. Elle casse aussi sur ce côté de la table. Après, un jeu rouge qui est super. Ouais, tu vois, qui est super. Tu as vu toute la fluidité qu'elle a lorsqu'elle casse. Du coup, ça fait une. Tu vois, pas besoin d'envoyer en fait. Non, il n'y a pas besoin d'être sec. Hein, non, pas besoin. Tout se fait de toute façon dans la souplesse. Hein. Tout se fait dans la souplesse. C'est à partir du rouge. Avec ce problème de cette rouge qui est sous le noir. Je suis étonné qu'elle ait confirmé sur le bi sur bi parce que du coup, ça va pas être facile. Il faudrait qu'elle avance bien avec cette rouge là. Et t'as vu comment elle reste dans la poche là? Ouais, là par contre, elle reste. Bah, ces billes là, tu vois, sur les poches de l'année dernière, elles auraient fait coin-coin et tu les auras retrouvées à peu près au niveau de la manche. D'accord. Tout de suite, elle faisait un. Que là, elle reste quand même dans la poche, même si elle est. On a bien vu qu'elle avait attaqué un peu la bande avant, mais elle reste quand même dans la poche. Bon. Alors, que faire? Que ferais-tu, toi? Qu'est-ce que je ferais, moi? C'est toujours moi qui. Qu'est-ce que je ferais? Fais pas ton modeste. Non, je. Tu défends? Oui. Là, tu vois, je joue les deux jaunes là qui sont collés pour les écarter et venir un petit peu sur la rouge au milieu de la poche. Pas mal. Voilà. Je serais venu embêter les deux rouges parce que là. Elle pourrait peut-être réussir à dégager sa rouge avec. Oui, là, Flo, elle a une possibilité de. Ah là, de toute façon, il faut qu'elle prenne sa chance. Hein. Ou alors, elle fait encore un coup d'attente. Elle peut jouer aussi cette rouge-là tout de suite, qui est bloquée, faire la blonde et descendre la blanche en bas. Ouais, mais en haut de la table. C'est pas dans le style. Non. Elle aurait pu faire ça. Là, je la vois bien revenir en rétro. C'est pas facile. Par contre, pas facile. Parce que dégager et puis pour rejouer derrière, c'est pas facile. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Mais pas elle. Elle veut garder sa sécurité. C'est ça, elle a tout à fait raison, de toute façon. Elle veut garder sa sécurité. Par contre, tu vois, elle regarde derrière et là, elle a le bon angle. Là, l'angle idéal. Naturel. Ouais. Pour venir à. Naturel. Il ne faut pas le faire trop fort pour que la rouge vienne se coller à la bande. Là, elle le fait trop fort. Elle le fait trop fort. Stock. Et elle l'a prise pleine. Donc même si elle avait fait moins fort, elle n'aura pas pu rejouer sa bien. C'est intelligent. Elle laisse rien. Par contre, Cécile ne peut pas signaler.
On peut peut-être tenter le snook entre la jaune et la bande. Ouais. Caresser la jaune, passer derrière. Mais voilà. Et là, c'est bien fait. Donc là, cette petite bande-là, c'est celle-là qui ça ouvre. Donc là, il faut vraiment la prendre juste après l'angle. Alors même mettre un peu d'effet contraire. Sortir par là, je la vois pas sortir par là du tout. Ouais. Mais par la petite bande là sur le côté, tu vois comment elle a ouvert? Ouais, là, il fallait mettre de l'effet contraire un peu. Ouais, il fallait casser l'angle. Ouais. Il fallait casser l'angle. Mais tu vois, tout à l'heure, quand on revenait sur ce que tu me demandais, ce que j'allais faire, pourquoi j'aurais joué tout de suite la rouge qui était en poche? Parce que j'avais une autre sécurité qui était au-dessus. Et en faisant un rétro sur cette rouge-là, je pouvais sortir la rouge qui était dans le paquet. Dans le bon côté, c'est-à-dire où est-ce qu'il y avait de l'air. Voilà pourquoi j'aurais fait ça. Et malheureusement, même si elle a très bien joué, Florian, je vais ressemble à l'autre, elle a malheureusement trop poussé la rouge qui est venue en fait directement se bloquer dans les jaunes. Quoi. Et là, Cécile, ça va, elle a le train jaune sur jaune, poche du milieu, qui doit être bien aligné. Ouais, mais toujours en chevalet. Toujours en chevalet. Tu vois, dans la mesure, elle a joué un tout petit peu fort et du coup la joie est trop remontée. Voilà. Oui, elle peut circuler. Là, je pense que c'est pas ça maintenant. Il faudrait faire un petit carreau. Ou jouer mesure la jaune, là. La jaune au fond, et puis après la jaune à droite, la jaune de bande, soit la poche du milieu, après qui est sous la jaune qui est sous la noire, qui doit passer poche du milieu, je pense. C'est bien. Alors Cécile, elle s'entraîne jamais comme Florian. Ça m'impressionne. L'entraînement posé, tu vois. L'expérience fait que. Ouais. Puis le talent aussi. Hein. Tout à fait. Là, c'est un peu fort par contre. Elle a gardé beaucoup d'angles sur cette jaune. C'est risqué parce que si par malheur elle l'a laissé en poche, elle a pu le repasser pour rien sur la rouge. Du coup, la jaune qui est sous la noire doit passer aussi poche du fond. Elle le fait bien. Remonter un petit peu. Un peu fort. Elle va pouvoir vraiment mourir dans la. Regarde si elle peut jouer cette jaune quand même, qui est sous la noire. Ouais. Et elle a beaucoup d'angles, donc elle risquerait de descendre trop avec la blanche. Là, faudrait. Est-ce qu'elle passe milieu à ton avis, la jaune là? Oui. Oui, la jaune passe avec le milieu. Ah ben elle la joue maintenant. Ce qui n'est pas déconnant. Non, mais faut freiner la blanche quoi. Aïe. Ça va, c'est bien. Elle peut tricher sur la quantité de la jaune, elle peut tricher. Ouais, elle va circuler la blanche. Je pense qu'elle va faire un deux bandes naturel en fait. Et elle va se retrouver pour jouer la noire là où il y a la blanche. Il faut juste vraiment jouer la grosseur de bille, être sûr d'aller choquer la petite bande pour aller directement dans la poche du fond. C'est la quantité de billes qui va faire le truc. Tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit sur la bille. Parfait. Nickel. Ouais, tu vois, toutes les droites sont respectées. En fait. Toutes les droites sont respectées. Bon. La balle pour mener 2-1. Ouais. Donc avec la blanche, il y aura un échec. Pas des signaux faciles. Oh mon dieu! Ouais, attaque défense aussi, tu vois. Ah mon dieu, elle a envoyé un. Oui, parce qu'elle a pensé aussi à la blanche au cas où elle peut se dire je rentre la noire. Oui, je rentre la noire, je la rentre. Là, elle s'est dit je rentre la noire, mais au cas où. D'accord. Je ressens la blanche. C'est le mais. Voilà. C'est le mais que tu penses des fois presque plus à ta blanche qu'à ta bille. Les flots. C'est pas mal, c'est très bien. Flow. Bien. Ça tape, si la blanche tombe pas, c'est parfait. Elle snook peut-être presque avec l'angle.
Et oui, là Cécile est en train de voir ça. Elle regardait, elle sourit, mais ça va passer quand même. Mm-hmm. Alors, si elle pouvait jouer vraiment finesse noire et redescendre aussi la blanche, ça serait pas mal. Maintenant, si elle la joue pleine pour tenter la bande, elle risque de repasser dans le rouge. Deux bandes. Oh là là. Là, je pense que Florian a dû vibrer. Il y aura des sensations à l'intérieur, parce que ça partait bien pour le faire en deux bandes. Ouais, puis sans mettre des fers, rien du tout, juste pousser, tac tac, l'accordéon était réalisé. Je l'aurais pas tenté, moi. Perso, je pense que j'aurais essayé de jouer plus finesse noire et redescendre encore la blanche pour laisser une rouge difficile. Okay. Voilà. Florian aurait pu tenter la rouge, mais elle n'avait pas le bon angle, elle a fait un coup. Oh, chevalet. Presque, non, pas de chevalet. Un coup intelligent. Alors là, tu fais quoi? Là, je me pose, je ferme les yeux et je vois. Ah, d'accord. Moi, je décolle juste la noire et je laisse la blanche gauche. Côté gauche. Ouais, pour laisser une bille difficile tout en plaçant la noire. Ah, tu compliques la situation, bien sûr. Voilà. J'essaie de mettre le doute un peu au joueur. Tenter la bande, c'est. Tu sais que tu vas remonter la bande. J'ai l'impression que je le tente. Ouais, bah oui, c'est ça, elle ne part pas sur une défense. Elle part vraiment toujours dans le côté attaque, mais là, tu vois, tu laisses une rouge, et tu laisses la noire. Là. Alors que c'était trop dur à faire. Oui. Moi, je sais pourquoi elle n'a pas réussi, elle n'a pas fermé les yeux. Elle n'a pas fermé les yeux. Voilà. Elle saura. Maintenant qu'elle t'a écouté, je pense qu'on va Il faut fermer les yeux. Alors, puis ouais, là, c'est vrai que ça c'est compliqué. Pas facile, hein. Pas facile. Donc Flo avance. Alors, on met nos scores. Eh ouais. Voilà. On met nos scores. Bon, Cécile la casse. C'est ça. La Cécile la casse, ça va pas être évident, hein. Non, mais là, je pense qu'elle a fait pour moi un choix tactique qui n'était pas le bon. Ouais. Je pense qu'elle aurait pu penser à mal positionner sa blanche et décoller la noire. Plutôt que de tenter. Pour compliquer, ouais. Trop dur. C'était beaucoup trop dur. Alors, Cécile, pareil. La blanche, ouverture. Non, une noire qui va être dangereuse tout le long de la partie. Oh mon dieu. T'as vu où elle s'est située? Oui, alors moi je prends les jaunes. Ouais. Moi je prends les jaunes, Oui, je suis. Voilà, téméraire. Tu es téméraire, c'est cool. Oui, moi j'aime bien l'os. Tu as bien l'os, tu as l'os. Tu prendrais pas les jaunes? Ouais, moi pour le spectacle, je prendrais rouge et je finirais sur un doublé rouge noir. Non, évidemment, on prendrait les jaunes. Hein. Ouais. Évidemment. C'est clair. Alors, les jaunes, il y a celle jaune qui est collée à une rouge. Oui, mais bon. Et puis même, regarde, si on occulte la présence de la noire dans la poche, le jeu des jaunes est quand même beaucoup plus fluide dans la circulation des lignes. Une belle replace. Ouais. Par contre, elle risque d'être un peu petite pour pouvoir bien appuyer son rétro avec un bout de canne un peu là. Donc, elle a laissé, tu vois, sa blanche, elle n'a rien mis dessus. Ouais. C'est pour se poser la question. Diligente, la bille. Et ensuite, c'est assez étonnant de se laisser un coup aussi difficile derrière. C'est vrai que, comme dit, il n'y a pas le feu. Belle visée. Magnifique. Belle visée, maintenant. Et là, par contre, ouais. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle peut faire sur ce coup-là. La bande peut-être qu'elle passe, elle pourrait dégager en même temps la jaune. La jaune, ouais. Elle part sur là. Non, elle joue la jaune qui est bloquée, finesse, elle la replace. Voilà. Vu le jeu que Cécile a, de toute façon, elle a quand même pris une sacrée option. Ouais. Parce que même pour défendre, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, elle a pris une option pour creuser l'écart, voir un petit peu plus. Hein. Là, le jeu est quand même très favorable à Florian. Alors, coup de défense là? Ouais, je pense que je jouerais une des deux rouges là, qui est collée. Je prendrais celle qui est la plus près de la poche. Et je placerais
Ou alors tu fais le train. Rouge sur rouge, avec les rouges qui sont en bas. Là. Tu redescends la blanche et tu essaies de prendre la blanche, la prochaine blanche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et t'essayes pas justement là, par exemple, de taper la rouge qui est à côté de la noire en blanche rétro pour casser l'angle de la bille et justement venir faire train sur train sur train sur train. Oh, ouais, le problème c'est si tu livres ton coup, tu livres derrière. Aïe 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 aïe. Étonnant qu'elle soit pas tombée. Et là du coup elle a pourri la jaune à flot, ouais. À flot. Donc là finalement c'est un joli coup. Parce que sinon je lui donnais pas cher sur cette table. Alors, oh, ça flirte. Ouais. Ouais, mais là elle va pouvoir faire son bille sur bille. Là elle cherchait à empocher la jaune pour les milieux pour venir plaquer la jaune en bande sur le fond, un peu du fond en haut elle a plus gauche. Elle a plus tant de coups d'avance que ça. Flo. Il suffirait que Cécile m'empêche de pouvoir jouer cette jaune qui est collée. Pour pouvoir presque retourner la table en ayant un coup d'avance après en sortant la rouge près de la noire. C'est un peu le côté jeu d'échecs que j'aime bien, c'est essayer de retourner la situation. Bah oui, empêcher le joueur de pouvoir jouer sa bille à problème. Essayer de récupérer le coup d'avance. On va dire que... Appuie sur jaune pour venir coller l'autre jaune. Coller l'autre jaune dans la bande, mais bon, c'est sans jaune. Mis à part que c'est vrai qu'il faut une zone supplémentaire. Ouais, mais la jaune, regarde, la jaune passe. La jaune passe et la chasse est rouge. Mais toujours, je sais pas pourquoi. Après, c'est bien, là, par contre, le retour, je ne sais pas. Tu fais quoi là? Tu attaques directement la jaune qui est avant? Tu essaies de ressortir du tas pour. Je pense que je sortirai mon problème maintenant parce que ça va rien lui donner de rentrer le jaune. Il ne faut pas la dégager. Voilà. Oui. Elle est plutôt magnifique. Magnifique. C'est pas pour le vert. C'est bizarrement. Parce qu'elle ne peut pas s'enfoncer sur la noire. Ah bon? Mais non, parce que je pense pas qu'elle puisse jouer au milieu. Elle peut jouer la jaune. Tu crois au milieu? Oui. Elle n'est pas de extrêmement fine. Par contre, le problème de cette finesse, c'est de la distance. Fait que la blanche risque de. Ça sert de snook. Non. Ça passe. Et elle s'excuse d'ailleurs. C'est ici qui fait mon tête. Et voilà, 3-1. C'est le score se creuse. Le score se creuse. Le break est fait. Le break est fait. Alors après, je te dis, je trouve que Cécile est trop offensive dans ses options. Elle ne temporise pas assez pour moi. D'avoir rentré, vouloir faire la bille appui, milieu, ça lui donnait pas grand chose à part de pourrir la jaune, mais. Ah là non, on va refaire la casse. C'est le bac C'est vrai qu'au billard américain, c'est quand on appelle ça blouser la neuf. C'est ça. Imagine une règle comme ça. Mais moi, c'est tu rentres la noire à la casse. C'est ce que j'apprécie. Après, à la casse, je trouve que ça reste quand même très aléatoire. C'est pas mérité. Très rarement, mais à l'américain, c'est différent, il y a moins de billes et puis. Mais ça reste spectaculaire, c'est magnifique. Mais ce que j'aime dans l'américain, c'est le rayon de jeu. Par contre. On n'a pas forcément le jeu. C'est bien. Il y a plein de modes de jeu, c'est intéressant l'américain. C'est un super jeu. Là, je pense qu'elle va partir sur les rouges, logiquement. Là, juste là, je pense que c'est passe. Trop fort encore sur le coup. Trop fort, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà.
finesse milieu. Ouais, mais bon, c'est des pertes de poules. Non, elle défend. Ouais, puis elle laisse pas un coup facile. Ouais, mais tu vois, elle sait temporiser quand il le faut. Chose que Cécile n'a pas trop fait pour l'instant. Cécile a toujours opté pour l'option offensive et là tu ferais. Bah là, elle peut jouer que la jaune qui est en face, là, mais elle a peur de faire faute en piquant. Elle est snookée sur la jaune qui est à l'avant. Ouais, justement, l'arbitre se rapproche. Ouais. Et c'est pareil, c'est pas trop des coups que les joueurs affectionnent en général. Parce que. Cette proximité. Bah oui, t'as toujours peur de faire une petite poussette. Ah, la rouge reste devant encore. Par contre, elle a ouvert la poche. Alors, va-t-elle faire un bille sur bille, poche du milieu, ou jouer la rouge qu'elle vient de débloquer au fond? Moi, j'opterais pour la poche du fond. Ouais, parce que bille sur bille. En coulant, elle peut peut-être un peu dégager, ouvrir un peu plus son jeu. Ouais, c'est bien. Ça tombe pas. Mais... Elle pose le jeu, en fait. Elle pose. C'est compliqué. Ces étapes sont pas faciles. Ouais, et puis, elle est toujours dans une position inadéquate. Là, elle peut jouer une jaune au fond à droite, mais le problème c'est qu'elle est en chevalet. Ouais. Elle est en chevalet pour faire aussi cette jaune qui est près de la bande, qui est près des bandes. Donc il y a aussi la règle de la minute qui fait que tu ne peux pas trop t'attarder non plus dans la réflexion. Ouais, éviter une faute de temps. Voilà. Allez. Ouais, mais c'était important qu'elle remonte bien la blanche. Qu'elle la laisse pas du même côté du bas de la table. Donc ça pousse Florian à chercher comment débloquer cette rouge qui est entre les deux jaunes. Et elle n'a pas la bonne dominante pour le faire. Donc là, une finesse milieu. Finesse milieu. Oh, ça tombe. Ça tombe, ouais. Et là, elle peut pas. Elle va faire bille sur bille pour dégager et remonter sur le tas. Ouais, mais vu l'angle qu'elle a, c'est pas facile de repartir à l'équerre avec sa blanche. Elle risque de couler et de pas toucher du tout. Voilà, elle a fait un rétro. Oui, là je vais elle a pris l'angle de la. Elle lève la main. Elle a loupé son coup parce qu'elle a pris l'angle carrément de la poche. Qui lui a fait redescendre. Et puis là, cette partie est importante. 3-1, un écart de 2 points. Loupé, c'est loupé, c'est pour. Là, de toute façon, elle est dos au mur, c'est en 4 manches également. Oui, tout à fait. Ouais. Comme les histoires. L'histoire, de toute façon, on n'a plus le droit à l'erreur. Là, c'est pareil, une petite option défensive à faire, c'est de laisser sa blanche à peu près entre les bandes là où est la jaune, tout en plaçant sa jaune. Ça lui permettrait aussi de... Là, elle l'a vu apparemment, parce qu'elle a positionné son doigt à peu près là où elle voulait laisser sa blanche. Voilà. Ça rend moins fort, c'était parfait. Ouais. Ça rend moins fort. Parce que là, Florian peut jouer, comme ça s'appelle, la banque juste avant la rouge et là, c'est pas ça. Là, ça passe. Je me demande si elle est partielle ou totale. Elle regarde si ça passe entre les deux jaunes. Mais le fait que ça passe, ça peut passer entre les deux jaunes pour toucher la rouge. Mais est-ce que ça passe de là où est la blanche? Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut bien mettre la jaune dans l'axe, la blanche. Parce que là, elle va essayer de le faire avec une autre blanche. Ouais. Elle cherche. Et voilà, maintenant c'est très bien fait, c'est de regarder dans le max. Est-ce qu'elle prend la jaune avant ou pas? Maintenant c'est risqué de jouer ce coup-là.
personnellement, je trouve que ça serait osé de la part de Florian de tenter tout de suite, alors qu'elle pourrait toucher en faisant une bande avant, toucher la rouge qui est au niveau de la poche du milieu et attendre un peu. Ouais. Et comme tu disais, c'est peut-être faire la rouge du fond. Elle part sur ça. Sur la rouge du fond en bande avant. Voilà, mais à la limite, c'est même très bien parce que regarde, la rouge reste là. Oui, c'est ça. Elle peut continuer, ça lui laisse toujours une vie d'attaque. Une vie d'attaque, hein. Parce que là, Cécile va se concentrer justement à garder cette rouge qui est entre les deux jaunes, éviter à tout prix que Florian puisse là, elle s'est mise en mode action-défense. Défense, ouais. Alors que peut-être qu'elle aurait pu avoir une option attaque là, avec cette jaune qui doit pouvoir rentrer poche du milieu. Mais c'est bien. Essayer de placer sa jaune en même temps. Là. C'est une option attaque. Et ça fait un joli coup. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Ouais, parce qu'elle n'a rien choqué, elle aurait pu tout exploser. Surtout que la jaune qu'elle a choquée est passée juste à côté des trois billes. Et là, je sais pas ce qu'elle a tenté de faire. Voilà, mini massé de Florian. Je sais pas ce qu'elle va faire. Oh, tac, elle touche. Non, mais c'est pas du tout ça. Elle s'excuse encore parce qu'elle voulait aller carrément dans la rouge en poche. Dans la poche, ouais. Et elle a loupé le coup, il n'a pas pris, il a fait un devant, mais elle a touché la rouge. Donc, beaucoup de réussite sur ce coup-là. Égalité. Voilà. Balle au centre. C'est ça. De toute façon, ça sera très costaud entre les deux filles. Beaucoup de respect entre les deux. Justement, lorsque je vois là, c'est Dinard contre Rennes. N'est-ce pas bientôt la Coupe de Bretagne? Oui. À Codan. C'est une quinzaine de jours. On a des maillots qui sont très représentatifs. Ah, ça c'est joliment fait, ça va, bien dosé. Ouais, mais elle sent la rouge autour de la jaune. Ouais. Et puis elle la sort bien. C'était plutôt bien fait. Hein. C'est dommage, elle n'est pas récompensée. Là. En plus, ça doit passer sur la rouge. Ouais, j'ai bien l'impression d'une petite finesse là. Oui, donc la Coupe de Bretagne, nous, l'équipe de Pélin, on va essayer de défendre notre titre, notre titre, puisqu'on a remporté, on a eu la chance de la remporter l'année dernière. Mais bon, le niveau va être très relevé encore cette année. Ça va être. On sait très bien le charme de la Coupe, c'est. Ouais. Et puis il y a le polo de Cécile, Dinard. Oui, Dinard qui a gagné en plus la Coupe de France. Tout à fait. Donc. Ça va être les logiques favoris, on va dire. Et puis avec l'équipe qu'ils ont, sur ce qu'ils vont effectuer, c'est une équipe de coupe. Hein. Moi, je connais très bien ces joueurs-là. Hop, une blanche. Non, ça sort encore bien. Ouais, ça va être un bel événement. Ouais, il y a du monde. Hein. On est quand même 50 équipes bretonnes à participer à cette Coupe de Bretagne. C'est énormissime. Ouais, ça fait quand même plus de 250 joueurs qui vont être. C'est énormissime dans une nouvelle salle à Codan encore en plus. Codan, organisée par l'association de renseignement de Guidel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais justement, un club, le club de Codan qui est précurseur, qui est un des précurseurs du développement de la Black Ball en milieu bière français. Puisque cette superbe salle, j'ai eu l'occasion de m'y rendre et d'y faire d'ailleurs un reportage. Ils ont créé une pièce. Une pièce de baseball avec un janvier. Farming à côté. Des bières français, bières américaines aussi. Je crois qu'ils parlent même également d'un projet d'extension pour créer vraiment un pôle très dynamique. D'accord. Ouais, c'est bien, c'est une association qui est très active. Elle a quand même pas mal de coups de réussite. Elle a quand même pas mal de coups de réussite dans ses coups parce qu'elle s'en sort plutôt pas mal la Flo. Hein. Elle va pas tenter le diable non plus.
Maintenant, sa rouge est très compliquée parce que la finesse est extrêmement fine, je pense. La bande, elle doit La pas trop finesse passer. est extrêmement fine. Oui, parce que tu as des finesses moins fines que d'autres. D'accord. Je t'expliquerai. C'est une surfinesse. C'est comme Juju qui dit une hyper précision. Elle est belle. Elle est belle. Voilà, tu as la précision et l'hyper précision. Tu as la finesse et la super finesse. Et là, tu as un snook. Et là, tu as un snook. C'est des termes techniques que tu vas finir par t'approprier en venant de ce côté de la caméra. D'accord. On va te former, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. On en dit beaucoup de bêtises. Oui, mais ce sont de gentilles bêtises, elle touche. Ouais. Ce sont de gentilles bêtises. Ouais, puis elle laisse rien. Elle laisse rien. Ah oui, mais Cécile. Cécile. Est-ce qu'elle va jouer juste la finesse et essayer de rester dans l'axe jaune-noir pour sonner la noire? Moi je trouve que ça serait risqué parce que si elle le loupe, elle laisserait la noire intouchable de milieu ou au fond. C'est ce qu'elle a tenté, elle l'a plutôt bien fait. Ouais, c'est bon. Floriane, va-t-elle faire la grande bande en bande avant ou va-t-elle juste. Tu ferais toi la bande avant? Dans ce cas de figure-là, je pense que oui. Parce que. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, je pense que oui, parce que la faire en bande avant, ça me donnerait rien du tout. Et j'aurais laissé la noire du côté où se trouvent les jaunes. Ouais, elle aurait presque pu faire un appui fin sur la jaune. Bon, au moins, elle a laissé toujours dans le secteur où se situent les jaunes de l'adversaire. Ce qui fait qu'il a toujours une petite pression de savoir que la noire est là où se trouvent les billes. Ouais, donc les attaques-défense sont beaucoup plus difficiles. On sent une sacrée tension. Ah, oui, là, Cécile. Si, ça va aller, je pense. Bon, là, tu vois, elle fait pas le tour. Si, voilà, elle fait le tour, parce qu'elle faut regarder. Cette village n'est pas forcément très évidente, mais si elle la rentre, ça devrait pouvoir. On a tiré trop, s'arrêter dans les deux jaunes. Il faut rester bien en place. Là. Elle est restée en place. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, mais par contre, voilà encore la blanche à la bande. Un manque de maîtrise sur sa blanche. Et puis elle cherche, je pense qu'elle pensait à shooter. C'est ce qu'elle cherche et elle réussit pas, donc du coup elle se remet dans une position de doute. Si elle passe sur la bille poche du milieu, après elle peut faire milieu, fond et les deux au fond pour finir. Les deux collés, finir par les deux collés. Ouais. Mais je sais pas si elle passe sur celle qui est proche de la poche du milieu. Alors, c'est ce qu'elle regarde. Et elle regarde peut-être même pour faire le train. Mais bille sur bille. Jaune sur jaune. Si ça le fait. Non, passez bien sur celle-ci. Voilà. Là maintenant tu peux jouer au fond et finir après sur l'autre au fond et l'autre au milieu ou les deux au fond. Là il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Il faut juste qu'elle laisse sa blanche dans le secteur de cette jaune là, au coin de la noire. Sur le coin de la noire je pense que c'est pas mal. Oui. Oui, parce que ça lui permet de continuer. Un stop shot là. Continuer à attaquer. Oui, elle a avancé et ça lui donne pas la bonne dominance. Là. Ouais, parce que, elle va être obligée de couler là du coup. Couler pour faire avancer, rentrer la jaune au fond et faire avancer l'autre jaune vers la poche du milieu. Et puis si c'est la mort qui partir dans une mauvaise trajectoire, il va y avoir. Ça aurait été mieux qu'elle n'avait pas avancé autant avec sa blanche. Maintenant ça peut le faire, hein. Il faut juste qu'elle rentre bien dans sa blanche. Voilà. Aïe. Voilà. À cause de son coup d'avant, il aurait fallu qu'elle reste avec sa blanche. Là, elle n'a pas développé son niveau de jeu d'hier. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout.
Et comme quoi les jours se suivent et se ressemblent pas. Ouais, c'est ça. Donc victoire de Florian qui a été elle plus solide dans l'ensemble du jeu. Elle a eu quelques coups, ça se passe pas trop mal pour elle, on va dire. Mais je tiens à féliciter en tout cas Cécile pour. Puis il y avait aussi peut-être la fatigue de jouer dans les 2 tournois hier, vu qu'elle a été performante en toute catégorie, qui fait que ça peut aussi se payer aujourd'hui avec le week-end qu'ils ont fait. Et clair. Bravo à toi Flo d'être toujours aussi constante dans tes résultats et de nous représenter à haut niveau. Bravo la Bretagne et bravo les filles. Et j'espère vous revoir nous représenter encore dans quelques TN cette saison. Ouais. Bon, Marco, Angers. Je vais te dire au revoir. Je vais être pressé de te retrouver. Maintenant que tu vas y prendre goût. Ah oui. Hein? Non, tu préfères toujours être de l'autre côté de la caméra. Je préfère quand même être de l'autre côté. T'es quand même plus à l'aise. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Nous, on vous dit à l'étape numéro 2, qui sera à jouer les tours pour le prochain live. Deuxième live. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. Et vive le billard. Merci, au revoir. Salut Marco. Ciao.